Salut à toutes et à tous les amis, c'est Lirock et aujourd'hui nouvelle vidéo sur le piratage d'un PC Linux. C'est parti. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Alors c'est vrai que on m'a souvent dit ouais moi je suis passé sous Linux, c'est vrai que c'est plus sécurisé, on peut pas me hack entre guillemets, c'est pas possible, il n'y a pas de virus sous Linux, ça n'existe pas. Aujourd'hui je vais vous prouver le contraire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir une Kali, voilà. Je vais la démarrer tranquillement avec vous et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement créer un payload pour pirater une machine Ubuntu. Donc voilà, j'ai créé une petite machine Ubuntu sur mon lab et on va voir si on peut réussir à en prendre le contrôle et ce qu'on peut faire tout simplement. Donc je vais démarrer ces deux machines et je vous retrouve pour la création du payload. Alors pour la démonstration, je serai équipé d'une machine Kali Linux qui a donc Metasploit en toute logique, donc n'importe quelle machine avec Metasploit fera l'affaire. On va utiliser MSF Console et MSF Venom pour créer le payload. Et on sera équipé d'une machine victime qui sera une Ubuntu 22.04 en version graphique. Donc là je parle vraiment dans le cas où vous voulez par exemple attaquer une personne, donc chose que je ne vous incite bien évidemment à ne pas faire. Soyons toujours réglo bien sûr. Mais cette personne a une machine Linux, contrairement à la majorité des gens qui ont une machine Windows. Donc on peut se dire ouais c'est plus compliqué parce que Linux ils sont réputés pour être quand même plus sécurisés et tout ça. Mais vous allez voir qu'en fait c'est exactement la même démarche que sous Windows et que c'est pas bien compliqué. Donc on va passer à la création du payload, donc c'est assez simple en réalité, je vous mettrai la commande dans la description. Donc hop, juste là, voilà. On a une petite commande MSF Venom qui va nous permettre de créer un reverse TCP, donc une connexion reverse TCP, pardon. Donc ça va nous permettre d'ouvrir une connexion metteur-prêteur. Donc ça c'est le payload traditionnel, on va dire, de Metasploit. Voilà, donc ça va nous permettre tout simplement d'avoir des commandes en plus qui sont assez pratiques par rapport à un simple shell où on pourra pas upload ou download des fichiers. Donc là ça permet de faire des choses quand même plus sympathiques et c'est quand même plus agréable visuellement parlant aussi. Voilà, ça permet de faire des choses sympas, on découvrira ça après. Donc ensuite vous devez spécifier le lhost, donc l'IP de la machine attaquante ou le domaine, voilà tout simplement, donc ça vous savez, et le port d'écoute. Donc moi j'ai choisi le 5555, voilà, après vous choisissez le port que vous voulez, tant qu'il n'est pas réservé, ça passe. Et ensuite on prendra en format de sortie le format ELF qui est le format exécutable de Linux, voilà, donc on peut double-cliquer dessus comme un .exe et ça lance un programme. Voilà, donc j'appellerai la backdoor linux backdoor.elf, voilà. Donc on peut générer le payload. Une fois qu'on l'a généré, ce que je vais faire et que je vais vous éviter, c'est transférer tout simplement le payload sur la machine Ubuntu. Alors il y a différentes manières de le faire hein, pour, on va dire, déployer un backdoor sur une machine. Hein. Soit vous le faites directement avec une clé USB, soit vous trouvez une faille dans la machine victime qui va vous permettre tout simplement d'exécuter des commandes à distance et donc vous pouvez transférer votre payload, mais du coup ça n'a pas vraiment de sens si vous avez déjà un shell à distance. Vous avez plusieurs manières de le faire. Moi je vais tout simplement utiliser la commande SCP, mais je vais le faire hors cam parce que ce sera plus pratique et on gagnera du temps. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous pouvez lancer votre console Metasploit, donc avec la commande MSF console. Et voilà, on va attendre qu'elle s'ouvre et puis on va tout simplement se rendre sur la machine Ubuntu. Oula. Ouais, il met toujours un peu de temps Metasploit, j'ai l'impression. Donc la machine Ubuntu, elle est quasi neuve, hein, donc on s'apercevra que ça marche sur à peu près toutes les distros Linux en fait, c'est tout con, hein. C'est comme Windows à ce niveau là, c'est pas compliqué. Donc là on verra vraiment comment faire un reverse TCP, une connexion reverse TCP de base, il n'y a rien de complexe, on reste vraiment simple pour cette vidéo. Donc use multi/handler, voilà, ça va nous permettre de sélectionner les types de payload génériques
reverse TCP en général. Voilà. Donc on va tout simplement lui dire qu'on veut se mettre dans un mode d'écoute. Voilà. Donc là on sélectionne le type de payload, donc cette payload, donc nous c'est un Linux x86, donc comme ça s'adapte aux 32 bits et aux 64 bits. Meterpreter, pardon, slash reverse TCP, hop, set lhost. Commence à connaître, c'est exactement la même démarche que sous Windows. Moi, mon adresse IP, je fais ça en local, bien sûr. Vous, pas forcément, vous vous débrouillez. Moi, c'est cette adresse-là. Voilà. .1.1.102. Et le L port, on a dit que c'était le 5555. Une fois que c'est fait, on peut run, tout simplement. Donc là, on est en écoute. Et partons du principe qu'on a transféré notre payload sur la machine Ubuntu. On l'a tout simplement ici, il faut bien vérifier qu'il soit exécutable, sinon on ne pourra pas le lancer comme ça. Donc ici dans les permissions, on peut tout simplement autoriser l'exécution du fichier comme un programme. De cette manière, on pourra double-cliquer dessus comme je viens de le faire et ouvrir notre connexion. Donc on attend un petit peu, ça met toujours un petit moment, mais là on a ouvert notre connexion. Donc là c'est assez sympathique, je peux réduire la fenêtre Ubuntu. Attendez, je vais juste vous la ressortir, histoire de vous montrer que vraiment, lui il voit rien. Littéralement, il peut fermer l'explorateur de fichiers Nautilus, ouvrir un terminal, faire absolument ce qu'il veut. On peut voir que même lancer des commandes, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, c'est vraiment lancer en tâche de fond. Voilà, donc à mon avis on doit pouvoir le voir en tâche de fond, hein, si on fait htop, s'il y est, non il y est pas. On peut à mon avis le trouver dans les processus système, hein, on doit pouvoir trouver le programme, hein, évidemment, il est quand même lancé quelque part, c'est clair et net. Voilà, donc là on peut taper la commande help pour afficher les différentes commandes disponibles, donc tac, je vais juste réduire ça, et agrandir un petit peu le terminal pour vous faciliter la vue. Ça n'a pas de sens, vous faciliter la vie, je voulais dire, mais voilà. Donc, on peut tout simplement exécuter des commandes en plus d'avoir un shell, donc on peut ouvrir un shell, mais faire des choses en plus sympathiques, donc comme upload ou download des fichiers, c'est quand même très pratique. Voilà, donc nous ce qu'on va faire, c'est tout simplement ouvrir un shell pour l'instant. Donc là, on voit qu'on a un shell, si on fait un ID, bien sûr, on a les droits de la personne qui a exécuté le programme. Donc là, je ne suis pas root. Bon, après, il faudrait faire une escalade de privilèges pour passer root. Moi, je connais le mot de passe du root. Donc si je fais un SU et que je tape le mot de passe, normalement, je devrais être root. Voilà. Donc je flouterai le mot de passe, hein, bien sûr, au montage, hein, ça y est, pas de souci. Donc là on voit clairement que je suis root, et bon, après vous ce sera pas forcément le cas, il faudra faire tout simplement une escalade de privilèges, donc ça il y a plusieurs méthodes. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça finalement, hein, de hacker une machine sous Linux. C'est même aussi simple que sous Windows, je pense, on peut se le dire. Il faut tout simplement savoir que sa victime est sous Linux, et c'est là la difficulté en fait. Parce que si vous ne ciblez pas vos victimes, que vous envoyez par exemple des backdoors à tout va par mail, que vous faites une campagne de, pas de phishing, mais une campagne, je sais pas, pour lancer votre botnet, on va dire. Ben, si vous lancez des exécutables à tout va, et ben sous Windows ça marchera, vos exés ils fonctionneront, mais sous Linux ils fonctionneront pas. Donc en fait elle est là la difficulté, c'est réussir à faire créer une plateforme finalement qui va vous permettre de s'adapter en fonction de l'architecture et du système d'exploitation qui sera derrière. Et ça aujourd'hui je connais pas vraiment de plateformes qui le permettent. Il doit en exister, mais j'en connais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Vraiment, moi je prends avec plaisir. Après, c'est pour ça que en fait les systèmes Linux sont protégés entre guillemets. C'est parce que aujourd'hui encore, on représente une minorité et que forcément les hackers vont pas chercher
à cibler cette communauté là en fait, parce que naturellement on est quand même plus sensibilisé à l'hygiène numérique, je vais dire, et c'est pour ça que globalement, même s'ils nous ciblaient, déjà on est un public réduit, ben, ils arriveraient à cibler et à pirater un nombre infime de machines parce que finalement on a des réflexes plus sains que ceux qui sont sur Windows qui vont lancer des exés à tout va. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tous les utilisateurs Windows, mais les utilisateurs Linux en général sont plus aguerris que les utilisateurs Windows. Voilà. Je fais des grosses généralités, je sais que c'est pas forcément vrai, mais ça représente, il faut le dire, la majorité des gens. Voilà. Donc voilà, malgré cette parenthèse, je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, et à la prochaine. Salut!